La difficulté. Soyons honnêtes, la plupart des gens détestent la difficulté. Après tout, pourquoi faire des efforts quand tu peux t'amuser, manger ce que tu veux quand tu veux, regarder une nouvelle série ou encore jouer à tes jeux favoris pendant des heures? Mais si c'était aussi simple, pourquoi autant de gens sont-ils malheureux? La réponse est très simple. Que tu le veuilles ou non, trop de plaisir mène à la douleur. Ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps savent que je n'étais absolument pas un individu incroyable dans le passé. Au contraire, j'étais fainéant, j'avais pas envie de faire les choses difficiles, je refusais d'aller à la salle. Je me disais bon, l'exercice, tout ça, c'est beaucoup d'efforts quand même. Flemme, j'ai envie de rester chez moi, j'ai envie de jouer à mes jeux vidéo, ça c'est ce qui me plaît. Et du coup, je restais là, sur mon matelas qui était par terre comme une larve, à jouer à des jeux sur mon PC. Et je faisais ça pendant des heures, des jours, des mois, des années, et ça continuait comme ça et je ne voyais absolument aucun problème. Cependant, ma santé mentale, elle se dégradait à petit feu. Si bien que la seule chose qui m'a permis de sortir de cette boucle infernale, ce fut le décès de mon père qui m'a réveillé, qui m'a mis 2 claques dans la face et qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je change de vie. Et je pars du principe que si toi aussi t'as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui te pousse à remettre de l'ordre dans ta vie. Eh bien tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer point par point qu'est-ce que tu peux faire pour commencer à améliorer ta vie maintenant. La toute première chose que tu peux améliorer et que 99% des gens négligent constamment, c'est ta santé mentale. Et juste en disant ce mot, je sais qu'il y a des gens qui vont quitter la vidéo parce qu'ils se disent que leur santé mentale est ok, qu'il n'y a rien à changer et qu'on ne devrait pas s'en mêler. Cependant, c'est cette exacte mentalité qui empêche les gens de s'améliorer dans leur vie parce qu'ils se disent tout le temps « Non mais j'ai pas de problèmes mentaux, non mais j'ai pas de problème, non j'ai pas de soucis ». Du coup, ils ne font jamais d'efforts, ils ne font jamais d'introspection, ils n'acceptent jamais que ça ne va pas dans leur tête, si bien qu'ils n'arrivent jamais à atteindre leurs objectifs sur le long terme. Donc si toi t'as cliqué sur cette vidéo et que t'as vraiment envie de changer ta vie, comprends que le problème ne vient pas forcément de ton entourage, de ton environnement ou de ton corps, mais principalement de ton esprit. Et la raison pour laquelle on a envie d'améliorer et de renforcer ta santé mentale, c'est parce que concrètement, la difficulté c'est quoi? C'est ta perception de la chose. De ce fait, si tu as un esprit faible, même les activités les plus banales comme se brosser les dents deviennent une tâche difficile à tes yeux. Cependant, si tu renforces ta santé mentale et que tu développes un esprit fort, même les activités qui pourraient paraître extrêmement compliquées et difficiles pour l'individu moyen paraissent presque mondaines et faciles pour toi. Et si vous pensez que je raconte de la merde, allez discuter avec quelqu'un qui a eu beaucoup de dépression dans le passé, il vous dira que la simple activité de se brosser les dents, c'était beaucoup trop difficile, ça nécessitait beaucoup d'énergie mentale. Donc maintenant que tu comprends le fonctionnement de ta santé mentale, il faut que tu acceptes que tu n'as pas juste envie d'avoir une santé mentale ok ou en moyenne, non, tu as envie d'avoir un esprit extrêmement puissant afin de pouvoir voir les choses difficiles comme étant des choses faciles. Et une des premières choses que tu peux faire pour te mettre sur ce chemin d'amélioration de ta santé mentale, c'est de définir ton objectif. Et quand je te dis ton objectif, c'est pas juste ce que tu as envie de faire dans un mois, ce que tu as envie de faire dans un an. Non, je te dis définis ta mission, définis ton but dans la vie. Quelle est la chose pour laquelle tu te réveillerais tous les matins? Quelle est la chose pour laquelle tu fournirais tous les efforts? Quelle est la chose qui te tient véritablement à cœur? Et je sais que c'est difficile de trouver ce genre de réponse. Cependant, tout ce que tu as à faire, c'est t'isoler pendant un moment, fixer ton mur, te concentrer sur la question et pendant 2-3 heures tu restes sans distraction et potentiellement il est très probable que tu trouves la réponse. Et dès que tu auras ta réponse, je veux que tu concentres absolument tous tes efforts et toutes tes actions dans ta vie afin de te diriger vers cet objectif. Car concrètement, avancer vers cet objectif, c'est la chose qui te rendra le plus heureux sur le long terme. Et si tu as envie de plus de détails sur le fait de définir des objectifs, n'hésite pas à check cette vidéo. Mais en attendant, il faut le dire clairement, c'est pas simplement en ayant un objectif clair que tous tes problèmes mentaux ils vont disparaître. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi je vais te partager 2 petites habitudes que tu peux implémenter dès maintenant dans ta vie qui pourraient t'aider au quotidien. Et la première, c'est de faire des affirmations positives. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est simplement te regarder dans le miroir si tu veux et te dire concrètement que tu es capable d'accomplir des choses, que tu es capable de réussir, que tu es capable de faire des progrès, que tu es une bonne personne, que tu es la personne que tu as envie d'être et tu te le répètes tous les jours, constamment, que tu es capable de faire des choses. Et je sais que ça peut paraître débile, cependant tu peux trouver des recherches qui prouvent l'efficacité de cette méthode. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que le contraire est aussi vrai. Lorsque tu te sens mal, tu as des pensées négatives qui viennent habiter ton esprit, qui se répètent en boucle encore et encore et encore, et à force de répéter ces pensées négatives, ça empire ton état mental et tu commences à agir dans le but de faire en sorte que ces pensées négatives deviennent une réalité. Le contraire est vrai, si tu balances constamment des pensées positives dans ton cerveau,
ton esprit va faire en sorte de réaliser ces pensées positives pour te donner raison. Donc ne néglige absolument pas l'habitude des affirmations quotidiennes parce que c'est la clé qui va te mener à la création d'une nouvelle identité. Parce que concrètement, tu n'as pas envie de garder l'identité que tu as actuellement, c'est-à-dire une personne qui se sent mal dans sa peau. Non, ce que tu as envie de faire, c'est créer une nouvelle identité que tu espères adopter dans le futur. Et dès maintenant, il te faut déterminer quelles sont les activités que cette nouvelle identité fait au quotidien, quelles sont ses capacités, est-elle capable d'accomplir les tâches difficiles, etc., etc., etc. Comme ça, tu as un point fixé sur ce que tu as envie de devenir dans le futur et tu peux faire des affirmations positives ainsi que visualiser la personne que tu deviendras pour te pousser vers le chemin de l'amélioration. Donc en résumé, ce que tu vas faire jusque-là, c'est définir des objectifs, décider de l'identité que tu vas adopter et utiliser les affirmations et les visualisations afin de pouvoir t'imaginer devenir cette personne sur le long terme. Cependant, ces conseils ne sont là que pour servir de support à la vraie mission qu'on va mettre en place dans cette vidéo. Vois-tu, il est bien beau de se dire oui, affirmation, oui, visualisation, c'est bien beau tout ça. Cependant, ce n'est pas le cœur du travail. Le cœur du travail, ce sera ce qu'on appelle un détox de dopamine. Tu en as probablement déjà entendu parler, c'était extrêmement populaire sur internet fut un temps, mais moi je vais te faire la version courte, la version condensée, la version qu'il te faut appliquer afin que tu te sentes mieux dans le futur. Donc concrètement, qu'est-ce que le détox de dopamine? C'est prendre toutes les activités qui sont extrêmement chargées en dopamine et qui t'apportent énormément de plaisir pour te rendre malheureux sur le long terme, de les remplacer par des activités qui au début ne sont pas forcément plaisantes, mais qui sur le long terme te rendent heureux. La raison pour laquelle on doit mettre en place cette pratique, c'est parce que bombarder ton cerveau de dopamine via des mauvaises habitudes telles que la pornographie et les jeux vidéo pendant des heures, scroller sur Instagram, scroller sur TikTok, ça détruit le bonheur que tu pourrais tirer des activités normales de ta vie. Parce que aux yeux de ton cerveau, ces activités normales ne t'apportent pas la même quantité de dopamine que scroller sur ton téléphone ou encore aller sur Pornhub. Cependant, qu'est-ce qui se passerait si tu prenais ces mauvaises habitudes, que tu sais qu'ils sont des mauvaises habitudes et que tu les sortais de ta vie? Soudainement, ta vie commencerait à s'améliorer. Tu serais bien plus heureux, tu serais bien plus accompli, tu aurais bien plus d'énergie et ton cerveau ne serait pas constamment distrait par des habitudes qui te pompent ton temps. De ce fait, non seulement tu serais plus heureux en général quand ton cerveau va réguler ses niveaux de dopamine, mais en plus tu auras plus de temps à investir dans tes objectifs. Et je sais que pour toi ça peut paraître beaucoup trop difficile d'effacer toutes ces mauvaises habitudes. Cependant, pour t'aider, ce que tu peux mettre en place c'est un emploi du temps de ta journée parfaite et tu fais en sorte de suivre cet emploi du temps chaque jour à la lettre. Et dans cet emploi du temps, tu ne mets absolument aucune des mauvaises habitudes qui t'apportent de la dopamine gratuitement. Tu ne mets que des habitudes qui pourraient te bénéficier sur le long terme. Pourquoi? Parce que concrètement, la raison pour laquelle les choses difficiles paraissent difficiles aujourd'hui, c'est parce qu'inconsciemment, ton cerveau va les comparer à ces choses qui t'apportent beaucoup de dopamine pour très peu d'efforts. De ce fait, si tu élimines complètement les choses faciles qui t'apportent beaucoup trop de dopamine, les choses difficiles paraissent alors bien moins difficiles. De plus, une autre chose que tu peux mettre en place pour faire en sorte que les choses difficiles paraissent moins difficiles, c'est de faire des choses encore plus difficiles, si bien qu'en comparaison, la chose que tu considérais de base comme dure n'est plus si dure que ça. Pour t'illustrer, si aujourd'hui tu décides d'aller courir 7 km et que tu te dis putain 7 km c'est long, j'ai galéré et tout, je suis au bout de ma vie, je suis écroulé, je suis fatigué, et que le lendemain tu vas courir simplement 2 km, tu te diras que en comparaison aux 7 km, les 2 km c'est rien, et pourtant 2 km ça reste beaucoup chaque jour. T'as simplement trick ton cerveau à croire que la chose que tu considérais comme difficile en premier lieu n'est plus si difficile que ça. Tout ça parce que tu as fait une chose encore plus difficile en comparaison. Donc conseil important pour toi, si aujourd'hui tu trouves qu'une tâche est beaucoup trop dure à mettre en place, mets en place la tâche encore plus difficile pendant un moment et tu te rendras compte qu'en comparaison, la tâche que tu considérais comme dure originellement n'était pas si dure que ça. Et tu fais ça à chaque fois que tu as un blocage, à chaque fois que tu as du mal à faire quelque chose. Tu fais la tâche la plus dure, comme ça, la tâche paraît bien plus facile. Tout ça pour dire que c'est important en tant qu'être humain d'affronter les challenges pour réguler ton cerveau, te rendre plus heureux et te donner envie de faire les choses difficiles. Et si tu comprends tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, je suis très fier de toi. Mais en attendant, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.